Bonjour, bienvenue à Dido. Conformément à notre précédente émission, je voudrais revenir sur l'ensemble des 7 considérants du préambule, en me souvenant que le deuxième considérant nous rappelait ce qu'entraînait la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme, et qu'il s'agissait, relativement à ce considérant, de se libérer de la terreur et de la misère. Et que se libérer de la terreur et de la misère est une conséquence de l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire. Libérés donc de la terreur et de la misère. Et que cet avènement d'un tel monde a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Et c'est ainsi que le considérant qui nous rappelait en 3e position, c'est-à-dire le 3e considérant, qui nous rappelait qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Le 4e considérant nous rappelle qu'il est également essentiel d'encourager des relations amicales entre nations. Quant au 5e considérant, il rappelait que les peuples de la Charte des Nations Unies se sont également déclarés et résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie. Le 6e considérant rappelle que les États membres se sont engagés à assurer en coopération avec l'Organisation des Nations Unies le respect effectif et universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Quant au 7e considérant, il rappelle qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. Donc, il s'agissait de développer une conception commune des droits et libertés afin de remplir pleinement les engagements relatifs. Ce préambule, dans sa globalité, pose la compréhension et le fondement des droits qui seront développés de l'article 1
ou article 1er, à l'article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il s'agit de s'imprégner de toutes les valeurs qui président à cette déclaration. C'est ainsi que l'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société ayant constamment cette déclaration à l'esprit s'efforcent par l'enseignement et l'éducation de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer par des mesures progressives d'ordre national et international la reconnaissance et l'application universelle et effective, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires sous leur juridiction. Que faut-il comprendre par là? L'avènement d'un monde où les hommes seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, est un idéal commun. Cet idéal commun est fondé sur les droits de l'homme et les libertés publiques. Cet idéal commun est fondé sur les droits fondamentaux. Cet idéal commun est à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Cet idéal commun est à encourager le développement de relations amicales entre nations. Cet idéal commun est au respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet idéal commun est à une conception commune de ces droits et libertés. Donc cet idéal commun doit s'exprimer parmi les populations des États membres de l'Organisation des Nations Unies comme au sein de n'importe quelle population au monde, notamment les populations des territoires placés sous la juridiction de quelques États membres des Nations Unies que ce soit. Donc les valeurs dont nous avons parlé par cette déclaration proclamée, tant de son préambule que de ce qui précède, ces valeurs donc sont traduites dans plus de 500 langues, dont le Diola, le Mandingue, le Peul, le Serer, le Soninké et le Wolof, pour se souvenir des 6 langues nationales du Sénégal, par exemple. Et que donc, le contenu de ce préambule et de la proclamation est donné à être compris par autant de personnes possibles à ce monde. C'est ainsi que nous allons
énoncer l'article 1er de cette déclaration, ainsi disposé: tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc, la compréhension de l'article 1er rejoint le premier considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous rappelions ceci. Considérant la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables, constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. C'est ce que l'article 1er fait entendre en posant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et qu'ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Je vous remercie d'entendre et de vous en souvenir afin de préparer le deuxième article de la déclaration qui montre comment et qui peut se prévaloir de tous ces droits et libertés énoncés. Je vous remercie.